Et la chance nous a suivis jusqu'au bout ce jour-là, puisque ils devaient pas sortir ensemble du Divelec. Et François Mitterrand s'est arrêté pour parler à je ne sais qui. Mazarine, elle, s'est arrêtée sur le trottoir, etc. La sécurité était peut-être un peu relâchée, parce que normalement, ils ne faisaient pas ce genre d'erreur. Et ils se sont retrouvés tous les deux sur le trottoir, et il lui a mis la main sur l'épaule. Et c'est la photo voilà, que vous voyez derrière. Nous... Là, on se dit super, hein, c'est le premier jour, on les suit, on est là, on a la photo. Ça a été finalement assez rapide et on se dit qu'on a un gros truc quand même. On sait pas si ça va passer, etc. Mais on se dit, on se regarde, on se dit quand même là, on a un scoop. C'est moi qui vais à match montrer les images, mais je crois pas à la parution non plus. Je dis, ça va faire comme dans les temps précédents, il va y avoir du recul et on va pas vouloir. Et si tu veux, le prix, si mon truc est exact, je sais plus, parce que c'était en francs à l'époque, je pense. Donc, ça peut-être être l'équivalent de 30, 40 ou peut-être 50 000 euros maximum. Mais à l'époque, sur le People, c'est pas les prix qui se pratiquaient, parce que c'est pareil, il y a eu une folie, il y a une bon, mais c'était pas une grosse somme. Donc, ces photos viennent chez nous, et là, il y a tout un processus. Que faire avec ces photos? Que faire? Donc là, il n'y a qu'un seul homme qui peut décider. À l'époque, c'est Roger Théron, le grand directeur emblématique de Paris Match. Et là, je trouve qu'il fait un truc génial, mais vraiment génial. C'est qu'à la parution, il aurait pu faire à la façon Voici Closer, gros plan de la photo. Non. Grand portrait de François Mitterrand, pleine page sur la couverture, et juste une fenêtre où on voit cette fameuse photo. Là, on reste Paris Match. D'accord, c'est une paparazzade, mais d'abord, qui dit paparazzade dans Paris Match dit info. Chaque paparazzade que nous faisons, c'est pas pour faire un gros plan d'une cellulite ou d'un truc, enfin pour dénaturer. Non, on apporte une info. Donc là, il y a quand même une info, même si dans le microcosme parisien, tout le monde le savait, mais en France, il y avait plein de gens qui ne savaient pas, donc on découvre ça. Et on raconte l'histoire de Mazarine. Voilà.